On en parle avec mon invité, Maître Étienne Drouard. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être là, avocat au cabinet Hogan Lovells, spécialiste des technologies de l'information et du numérique. Alors TikTok, c'est 1,7 milliard utilisateurs, c'est ça. C'est donc énorme. 113 millions d'utilisateurs américains actifs. Donc il y a le côté ludique de l'instrument, très largement utilisé par les jeunes. Et puis il y a de l'autre ce soupçon d'être un outil d'espionnage de Pékin, un cheval de Troie moderne du Parti communiste chinois, a dit un élu républicain aux États-Unis. Dans quelle mesure est-ce possible ? Et j'aimerais bien le savoir. En fait, cette décision qui vient d'être prise, où on voit la représentante du gouvernement chinois vous dire qu'il faut donner des leçons d'économie de marché aux États-Unis parce qu'en bloquant TikTok, on empêche la concurrence. Nous n'avons pas pour l'instant d'informations qui nous permettent de dire comment un cheval de Troie peut être, à travers TikTok, installé dans votre téléphone d'une part, et ça ce serait constatable informatiquement. Et puis ensuite, est-ce que le gouvernement chinois accède à des données des utilisateurs de TikTok? Oui, le gouvernement chinois le fait. Comme tous les gouvernements des pays non démocratiques ou démocratiques ont un droit d'accéder à des informations. Donc pour être concret, justement, techniquement en tout cas, déjà TikTok a accès à un certain nombre de données. Hein, c'est ça oui. Celles de ses utilisateurs, exactement, toutes leurs interactions. C'est-à-dire quoi, pour être concret, lorsqu'on a l'application TikTok sur son iPhone ou sur n'importe quel téléphone portable? Vous avez qui dans votre réseau? Vous parlez de quoi? Et quels sont les centres d'intérêt qui vous animent pour pouvoir déterminer le fil d'infos ou le fil de news qui arrive dans votre écran, et donc rémunéré par la publicité, les interstices publicitaires qu'on va mettre dans le réseau social et qui font qu'il fonctionne. C'est vrai pour TikTok, c'est vrai pour tous les réseaux sociaux. Ils sont financés par la publicité et les données. Alors là, ce qui pose problème, c'est qu'effectivement, la Chine n'est pas une démocratie. C'est en plus en plein contexte géopolitique de guerre entre les États-Unis et la Chine, mais aussi l'Union européenne. Est-ce qu'effectivement, on peut dire, quand l'Union européenne parle de protéger l'institution, c'est ce qu'elle dit, hein, ce qu'elle évoque comme argument, lorsqu'elle interdit l'utilisation de TikTok aux fonctionnaires européens, est-ce que c'est une bonne raison ? Alors c'est une raison politique, mais qui n'a pour l'instant en Europe pas d'instrument juridique. Je ne critique pas du tout le fond, mais en tout cas sur la méthode, les États-Unis invoquent la sécurité nationale, des textes qui permettent d'interdire un dispositif qui porte atteinte à la sécurité nationale. L'administration Trump avait, au prétexte de protéger les mineurs américains, voulu déjà obliger l'hébergement de données des mineurs américains sur le sol américain et pas d'accès depuis la Chine. Et il y a tout un arsenal, un décret de l'administration Biden qui justifie cette interdiction. En Europe, c'est une déclaration politique qui s'adresse aux fonctionnaires de la Commission européenne, un employeur à l'égard de ses salariés qui est en train de leur dire désinstaller TikTok. Ce n'est pas le même type d'instrument. Est-ce que effectivement les Chinois, vous dites c'est pas avéré, alors j'ai lu un certain nombre de médias, par exemple le média BuzzFeed qui dit que les employés chinois de ByteDance auraient eu accès à des données, que des journalistes par exemple du Financial Times auraient pu être visés, ça c'est quelque chose de possible? Alors c'est possible et c'est même inhérent à n'importe quel service. Celui qui vous fournit un service de réseau social, il a des salariés qui le maintiennent et qui ont des privilèges pour pouvoir accéder à n'importe quel compte, débugger de la sécurité ou faire de la surveillance. Le caractère massif de cette surveillance et l'accès par l'État, ça c'est une vraie question. Et nous ne pouvons pas d'ici savoir quel est le caractère massif ou l'accès par le gouvernement chinois, mais nous pouvons le présumer. Oui, bien sûr, donc, un gouvernement peut le faire. En tout cas, un gouvernement peut utiliser des informations contre un journaliste en Europe, par exemple, ou américain, oui. Parce qu'il aurait accès à ses données personnelles, qu'il saurait pour qui il vote via ses données personnelles. On peut le déduire avec son réseau, les sujets qui l'intéressent. On pourrait, par exemple, déceler également des critiques à l'égard du gouvernement chinois en fonction de ce qu'il y a dans son portable, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. D'où cette raison de sécurité évoquée par les États-Unis. Alors eux, évidemment, disent les Américains font la même chose. Facebook, Meta sont également en situation de récolter des données personnelles et donc de savoir toute une sorte d'informations sur celui qui utilise Facebook, par exemple. Nous, les Européens, on doit choisir quel est le policier dans une région qui n'est pas en Europe qui va surveiller nos utilisateurs européens. Lorsqu'ils utilisent Facebook ou un autre réseau social d'origine américaine, les autorités américaines peuvent avoir accès aux données des ressortissants européens. Et lorsqu'ils utilisent TikTok, les autorités chinoises peuvent avoir accès aux données des ressortissants européens. Ça, c'est inhérent au fait qu'en Chine, une loi s'applique, aux États-Unis, une loi s'applique et les entreprises doivent s'y conformer et laisser une porte ouverte au gouvernement. Alors, est-ce qu'on n'est pas justement dans une guerre on a l'impression que TikTok, finalement, est beaucoup plus présent aux États-Unis que l'inverse, puisque de toute façon, le groupe Meta et Facebook sont
censuré en Chine. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi le problème? D'accord, on fait de la concurrence. Est-ce que c'est de la sécurité nationale? Parce qu'en fait, les Chinois disent que les Américains vont à l'encontre de la concurrence, sauf que eux censurent Facebook, par exemple. Bien sûr. Donc... Mais là, on voit bien qu'il y a un conflit de souveraineté, qu'il y a un conflit tout court sur l'influence qu'un logiciel installé dans des millions, voire à plus d'1 milliard de postes peuvent entraîner. Et moi, la question que je me pose, c'est mon adolescent, les utilisateurs de TikTok, sont-ils en danger dans la protection de leur vie privée? Leurs autres applications mobiles sont-ils explorables par les autorités chinoises? Et si oui, il y a des régulateurs pour ça qui font du droit, les autorités de protection de la vie privée, la CNIL en France, la Commission nationale de l'informatique. Ça veut dire qu'il faut la saisir, ça veut dire que ça prend du temps. Lui poser des questions. Ça fait 5 ans qu'elle peut travailler sur le sujet. Et pour l'instant, elle n'avait rien dit à l'encontre de TikTok. Donc, je suis juste un peu gêné que l'argument de sécurité nationale ne soit pas étayé par quelque chose qui permette de protéger les citoyens et pas simplement les fonctionnaires de la Commission européenne. Donc, justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, il y a un débat d'ailleurs à l'Assemblée nationale en France sur ce sujet. Est-ce qu'il faut réguler en parlant de sécurité aussi? Eh bien, nous n'avons pas la même maturité sur la définition de la sécurité nationale, nous, en Europe, qu'aux États-Unis. C'est un État fédéral et nous, on n'est pas encore une fédération. Et les enjeux de sécurité nationale, la protection de l'État, sont des enjeux nationaux et pas encore des enjeux pan-européens. C'est pour ça que la Commission européenne prend une décision à l'égard des fonctionnaires, mais que pour l'instant, la France n'a pas expliqué que pour des raisons de sécurité nationale française, il fallait bannir TikTok. Alors qu'aux États-Unis, ça pourrait être le cas. Mais parce qu'ils ont l'instrument pour et le gouvernement pour. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la solution? Oui, je crois qu'il faut objectiver ce qui est en train de se passer. Il peut y avoir des conflits. Il faut interdire TikTok pour être sûr de... Il faut qu'on nous dise ce qui se passe dans l'application TikTok parce qu'il y a... Donc vous n'en êtes pas sûr, même si on sait qu'il y a des données personnelles? Alors, il y a deux choses. Il y a des choses qu'on peut mesurer, c'est ce que fait l'application dans votre téléphone. Il faut qu'on sache la vérité et qu'on puisse dire aux Européens, vous n'êtes pas protégés à travers cette application, et qu'on prenne des mesures juridiques. La deuxième chose, c'est est-ce que le gouvernement chinois accède à des données depuis des serveurs qui sont en Chine? Personne ne peut le savoir, mais on peut le présumer et on peut prendre une décision de sécurité nationale sur ce deuxième volet. Donc ça veut dire interdire TikTok dans ce cas-là? Si on veut vraiment être... On a un instrument juridique pour. Il y a un règlement européen adopté en 2016, en vigueur depuis 2018. C'est pour ça que je disais que ça fait 5 ans qu'on peut agir. Et qui interdit de transférer des données hors de l'Union européenne si elles ne sont pas aussi bien protégées en Chine ou aux États-Unis que nous ne les protégeons en Europe. On a le moyen juridique d'interdire. Ça serait la bonne mesure à prendre. Elle est à notre portée. Et pour l'instant, nous ne prenons qu'une décision ou une annonce politique sans faire du droit, c'est-à-dire en prenant le risque de s'exposer à une critique chinoise et à une subjectivité ou un enjeu de sécurité nationale dont nous n'avons pas l'instrument. Donc je pense qu'il faut sécuriser cette position en faisant appliquer des règles qui sont en vigueur. Et donc, qui peuvent aboutir à l'interdiction. Je ne suis pas le régulateur, mais le régulateur peut interdire. Un mot peut-être sur les mineurs, puisqu'on a vu aussi que les mineurs passent en moyenne 1h47 par jour sur TikTok. Donc là, c'est autre chose. On parle de la dépendance à cette application. Oui. L'Assemblée va examiner une proposition de loi déjà qui vise à fixer à 15 ans la majorité numérique. Ça marche, ces régulations en dessous de 15 ans, on n'y a pas accès au-dessus de 15 ans avec les ados, franchement. Alors, au-dessus ou en dessous de 15 ans, c'est TikTok sur la date de naissance déclarative qu'un ado peut remplir dans le dos de ses parents avec son propre téléphone. Et ça, c'est une responsabilité familiale. Et puis, il y a des lois qui avancent très fortement, notamment en France, pour la protection des mineurs et le contrôle de l'âge. L'équilibre à trouver, c'est si on veut contrôler votre âge, on va en savoir beaucoup sur vous. Est-ce qu'on veut que l'entreprise en sache beaucoup sur vous pour filtrer l'âge? Ou est-ce qu'on veut des outils moins intrusifs de la vie privée, mais qui protègent les mineurs? Là, les protections sont en cours de discussion au Parlement. Donc là, il y a beaucoup de discussions en cours sur ce sujet. Et donc, pourtant, on a des quotidiens avec des millions de personnes concernées. Oui. Des millions de personnes, donc 1,7 milliard utilisateurs de TikTok. Donc si on interdit à ce milliard, plus de milliards... Il va falloir leur expliquer pourquoi. Il va falloir leur expliquer pourquoi. Merci beaucoup, Maître Étienne Drouhard, d'avoir été avec nous, avocat au cabinet Hogan Lovells, c'est spécialiste des technologies de l'information et du numérique.